Lewis Hamilton vient de faire quelque chose qui a complètement stupéfait les fans de Ferrari. Non seulement il se prépare à piloter pour la Scuderia en 2025, mais il a également franchi une étape majeure en embrassant le riche héritage de Ferrari, en prononçant un discours en italien à l'usine de l'équipe à Maranello. Ce n'était pas simplement une salutation, c'était Hamilton qui faisait une déclaration, celle d'être entièrement dévoué à Ferrari, à son personnel et à sa culture. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'équipe? Comment se passe son intégration et cela pourrait-il lui donner un avantage à long terme sur Charles Leclerc? Restez avec nous, car nous allons tout décortiquer. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu exclusif sur la Formule 1. Vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive ensuite. Lorsque Lewis Hamilton a pris la décision choquante de quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari, beaucoup se demandaient comment il s'intégrerait dans l'environnement unique de la Scuderia. Après tout, Ferrari est bien plus qu'une simple équipe de Formule 1. C'est une institution, une fierté nationale de l'Italie et une équipe dotée d'une culture différente de toutes les autres sur la grille. Qu'a donc fait Hamilton? Il a tout adopté entièrement. Aux côtés de Charles Leclerc et du directeur de l'équipe, Fred Vasseur, Hamilton s'est adressé à l'équipe Ferrari dans sa langue, en prononçant un discours en italien. Ciao a tutti, grazie del vostro caloroso benvenuto. Sono felice di iniziare questa nuova avventura con voi in Milano. È sempre stato il mio sogno fare parte di questa squadra. Non vedo l'ora di lavorare con voi. Grazie per Ce geste allait bien au-delà d'un simple symbole. C'était la preuve que Hamilton était sérieux dans son intégration au sein de l'équipe et dans sa volonté de devenir membre de la famille Ferrari. Ce geste fait suite à une recommandation importante du PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, qui avait auparavant exhorté Hamilton à apprendre l'italien et à s'immerger dans la culture Ferrari. C'est fondamental pour lui, a déclaré Domenicali, en soulignant que la compréhension de l'environnement Ferrari serait cruciale pour son succès. L'effort de Hamilton a été accueilli avec enthousiasme par l'équipe Ferrari, qui y voit le signe que leur nouveau pilote vedette n'est pas là uniquement pour courir, mais pour devenir l'un des leurs. Et cela pourrait faire toute la différence. La décision d'Hamilton d'adopter si rapidement l'identité de Ferrari pourrait bien changer la donne. Car en Formule 1, la chimie d'équipe compte autant que la vitesse pure. Au fil des années, nous avons vu des pilotes rencontrer des difficultés lorsqu'ils ne parviennent pas à s'intégrer pleinement dans leur équipe. Fernando Alonso, malgré le fait qu'il soit l'un des pilotes les plus talentueux de l'histoire de la Formule 1, a rencontré des tensions chez Ferrari en raison d'un décalage avec la philosophie de l'équipe. À l'inverse, Michael Schumacher, le pilote le plus titré de l'histoire de Ferrari, s'est totalement immergé dans la culture de l'équipe, construisant des relations qui ont permis à Ferrari de dominer le sport pendant des années. Hamilton comprend parfaitement que pour réussir chez Ferrari, il lui faut plus que du talent au volant. Il a besoin du soutien total de l'équipe. En parlant italien et en faisant cet effort dès le début, il pose déjà les bases d'une relation solide avec les mécaniciens, les ingénieurs et le personnel qui travailleront sans relâche pour l'aider à remporter des courses. Le passage d'Hamilton chez Ferrari n'affecte pas seulement sa relation avec l'équipe. Il ajoute également une nouvelle dimension à sa rivalité avec Charles Leclerc. Le pilote monégasque, issu de l'académie de pilotes de Ferrari, est le chouchou de l'équipe depuis des années. Il parle couramment l'italien, connaît la culture de la Scuderia sur le bout des doigts et a tissé de solides liens au sein de l'équipe au cours de ses 7 saisons avec Ferrari. Maintenant, avec l'arrivée d'Hamilton, la dynamique interne de l'équipe est sur le point de changer. L'ancien patron d'équipe de Formule 1, Eddie Jordan, a déjà averti Leclerc qu'il devait établir sa domination dès le départ s'il voulait rester en tête face à Hamilton. Leclerc connaît tout le monde dans l'équipe
Il est le chouchou de Maranello, a déclaré Jordan. Mais Lewis démarrera sur les chapeaux de roue. Il lui faudra 2 ou 3 courses, et ensuite Leclerc aura du fil à retordre. En prononçant ce discours en italien, Hamilton montre qu'il n'est pas simplement le nouveau venu, mais qu'il est là pour se battre pour la première place. Si Leclerc pensait bénéficier d'un avantage naturel en raison de sa longue histoire avec Ferrari, l'adaptation rapide d'Hamilton pourrait bien compliquer les choses pour lui. L'intégration d'Hamilton chez Ferrari va bien au-delà de la langue. Ses performances lors des tests de pré-saison ont déjà montré des signes prometteurs. Il a complété les 4 journées d'essai autorisées avec la SF23 de Ferrari, utilisant chaque instant pour apprendre les subtilités de la voiture et le fonctionnement de l'équipe. Ces retours ont été essentiels pour affiner la SF25, les ingénieurs ayant déjà apporté des ajustements en fonction de son style de pilotage. Des rapports suggèrent qu'Hamilton se sent plus à l'aise dans les voitures Ferrari que dans sa récente Mercedes, notamment en ce qui concerne l'équilibre au freinage et la stabilité en virage. Cela contraste fortement avec les attentes de beaucoup. Certains critiques se demandaient si Hamilton rejoignait Ferrari trop tard dans sa carrière, mais sa transition sans accroc dans l'équipe prouve le contraire. De plus, Ferrari a travaillé d'arrache-pied sous la direction de Fred Vasseur pour changer la culture au sein de l'équipe. Dans le passé, Ferrari était connu pour ses conflits internes et une culture du blâme lorsque les choses tournèrent mal. Sous la direction de Vasseur, l'accent est désormais mis sur l'unité, la responsabilité et le succès à long terme. Cela signifie qu'Hamilton entre dans une équipe Ferrari bien plus solide que celle que nous avons vue depuis des années. Et sa capacité à s'intégrer rapidement pourrait bien être la pièce finale du puzzle. Le discours en italien de Lewis Hamilton chez Ferrari n'était pas simplement un coup de communication. C'était une déclaration d'intention puissante. Il envoyait un message clair. Il est entièrement engagé à s'intégrer dans la Scuderia, à embrasser sa culture et à forger des liens solides avec les membres de l'équipe qui seront essentiels à son succès. Ce niveau de dévouement est rare chez les pilotes ayant rejoint Ferrari par le passé, et il pourrait constituer un facteur clé dans son adaptation et sa réussite à long terme au sein de l'équipe. Le passage d'Hamilton chez Ferrari marque un tournant dans sa carrière. Il ne change pas seulement d'équipe, il entre dans la structure de Formule 1, la plus emblématique et historiquement significative, où les attentes sont extrêmement élevées. En prenant l'initiative d'apprendre l'italien et de communiquer directement avec le personnel de l'usine, il s'assure de ne pas être perçu comme un extérieur, mais comme un véritable membre de la famille Ferrari. L'un des plus grands avantages qu'Hamilton tirera de cet effort est une relation plus forte avec les mécaniciens, les ingénieurs et les stratèges de Ferrari, car le facteur humain est tout aussi crucial que la performance technique. L'équipe vit de passion, d'unité et de confiance, 3 éléments sur lesquels Hamilton mise déjà. Lorsqu'un pilote prend la peine de comprendre et de respecter la culture de l'équipe, cela favorise une loyauté et un engagement plus profond de la part de ceux qui travaillent en coulisses, ce qui peut s'avérer inestimable lors de moments de forte pression pendant la saison, lorsque Ferrari est confronté à des décisions cruciales en matière de stratégie de course, d'appel aux arrêts au stand ou de réglage de la voiture. Le soutien total de l'équipe fera une énorme différence. Si Hamilton est perçu comme quelqu'un qui respecte l'héritage de Ferrari et collabore étroitement avec le personnel, il est plus probable que l'équipe se mobilise derrière lui lors des combats décisifs pour le championnat. Cette décision ajoute également une couche supplémentaire de complexité à la relation entre Hamilton et Charles Leclerc. Le pilote monégasque est resté le leader incontesté de Ferrari ces dernières années et est profondément ancré dans l'écosystème de la Scuderia. Parlant couramment l'italien et adoré par les fans de Ferrari, Leclerc a bâti son propre héritage au sein de l'équipe et ne sera pas disposé à renoncer à son statut de meilleur pilote de Ferrari. Cependant, l'adaptation rapide d'Hamilton pourrait perturber cette équipe. Et s'il parvient à établir rapidement des liens solides au sein de l'équipe et à livrer des performances impressionnantes sur la piste, Ferrari pourrait se retrouver face à une décision difficile quant à la priorité à accorder dans la lutte pour le championnat. Bien que les 2 pilotes aient exprimé un respect mutuel, l'histoire de la Formule 1
nous a montré comment des rivalités internes peuvent se développer lorsque deux coéquipiers extrêmement compétitifs se battent pour le même objectif. Ferrari permettra-t-elle à Hamilton et à Leclerc de courir librement pendant toute la saison? Ou devra-t-elle prendre une décision cruciale si l'un des pilotes commence à prendre une avance significative? Cela pourrait bien être l'une des intrigues les plus fascinantes de la saison 2025.